Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un serveur Discord en moins de 5 minutes. Vous avez bien compris, un serveur Discord en moins de 5 minutes, c'est possible, sachant que pour faire un serveur, il y a les permissions, les salons et bien d'autres choses encore, sachant que le serveur que vous allez créer, il n'aura pas la communauté activée ni de guide de serveur activé. Ce sera à vous de faire cela une fois que vous aurez installé, vous aurez créé le serveur. Voilà. C'est très simple. Pour commencer, vous allez dans votre navigateur de recherche. Vous ouvrez une nouvelle fenêtre. Bon, dans mon cas, j'ouvre mais je patiente car j'ai un petit problème de réseau. Alors, ça prend un peu de temps. Parce que techniquement, voilà, j'ai ouvert un nouveau, voilà, j'ai ouvert une nouvelle page. Une fois que vous avez une nouvelle page qui est ouverte, vous allez aller dans la petite barre de recherche ici et vous allez écrire Xenon template. Sachant que Xenon c'est un bot, et Xenon c'est un bot et ils ont aussi, voilà, comme je disais, Xenon bot et voilà, vous avez Xenon template, c'est pour pouvoir trouver des serveurs qui ont été faits par des personnes. Ils ont fait les permissions, ils ont tout fait et ils les ont mises sur le site web de Xenon. Comme je disais, Xenon c'est un bot anti-raid. Vous avez aussi Raid Protect, vous avez Xenon, vous avez bien d'autres bots encore. Vous avez DinoBot, ce sont des bots qui peuvent peut-être agir contre l'anti-raid, mais moi je vous recommande plus d'utiliser sur votre serveur XenonBot et Raid Protect. Ce sont les deux bots que j'utilise le plus souvent pour les protections des serveurs. Voilà, alors là maintenant on va venir, voilà. On attend que ça charge. Voilà, là on va venir, vous avez vu, il y a Any Language. Normalement mon traducteur va le transformer en, voilà, il y a Any Language, normalement, voilà, mon traducteur le met en français. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur Any Language et vous le mettez en français. C'est très important de choisir la langue dans laquelle vous voulez votre serveur. Dans la barre de recherche, vous pouvez chercher le type de serveur que vous voulez et il s'affichera. Mais nous, dans notre cas, on va mettre français. Vous avez Community Server Advanced. Alors, moi, je vais prendre un modèle de serveur PVP. On va voir ce que ça donne. Voilà. Là, vous avez tous les rôles. Vous avez les rôles, voilà, vous avez tous les rôles, voilà. Tous les rôles sont à côté. Et là, vous avez tous les salons du serveur que vous allez créer. Vous allez faire créer un nouveau serveur. Une fois que vous cliquez dessus, normalement ça devrait charger un peu. Ça devrait vous rediriger vers Discord. Voilà, avec le lien du template. Donc vous apprendrez à sauvegarder dans une prochaine vidéo. Je vais vous apprendre à sauvegarder vos bots Discord, non, vos serveurs Discord. Par contre, vous ne pourrez pas les récupérer avec les bots, même si c'est vous qui les avez créés. Sachant que la plupart du temps, il y en a qui se font raid leur serveur. C'est très utile d'avoir une copie de son serveur quelque part. Comme ça, vous n'avez pas à tout refaire à zéro. Vos permissions sont déjà faites. Vous refaites juste la même programmation. Vous pouvez changer l'icône du serveur et tout. Là, on va donner un nom à ce serveur. Moi, je vais l'appeler NV. Voilà, je l'ai appelé NV. Et là, vous pouvez mettre une image. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de mettre une image. Vous faites créer le serveur. Normalement, ça va vous mettre une nouvelle page Discord et ça va vous demander voilà, de continuer vers le navigateur ou d'ouvrir l'application Discord. Moi, je suis déjà sur le navigateur, du coup, je retourne sur la page précédente sur laquelle j'étais. Ça charge un peu et normalement, là, j'ai un serveur NV. C'est le nouveau serveur. Voilà. Là, je l'ouvre. Voilà. Votre serveur, il est déjà prêt. Voilà. Votre serveur est déjà configuré. Voilà. Vous avez tous les salons. Vous avez tous les vocaux, les vocales. Là, vous n'avez plus qu'à venir dans les paramètres. Voilà, vous allez dans les paramètres. Vous descendez jusqu'en bas et vous activez la communauté. Vous commencez les étapes. Une adresse email. Analyser les contenus. Vous faites suivant.
Une fois que vous faites, voilà, vous faites suivant. Là, on va vous demander de créer un salon règle ou on va vous dire qu'ils vont vous créer un salon règle ou bien il faut vous mettre votre propre salon. Moi, j'ai déjà mon salon qui a déjà été créé, voilà. Un salon pour les mises à jour de sécurité du serveur, j'ai choisi le salon annonce. Vous pouvez créer un salon dédié pour ça, voilà. Si vous voulez pas que les membres du serveur puissent voir ce que Discord vous envoie, je comprends et j'accepte. Terminer la configuration. Là, vous avez activé votre communauté. Là, encore une fois, salon de notification de sécurité. On va encore mettre annonce. Une fois que c'est fait, vous allez aller juste en dessous. Vous allez mettre langue du serveur. Vous allez mettre en français si vous êtes français ou bien vous pouvez choisir une autre langue. Voilà. Vous enregistrez et vous revenez tout au début et vous allez mettre vue d'ensemble. Dans vue d'ensemble, vous pouvez rajouter une nouvelle photo de profil. Mais nous, on a des personnes qui veulent, si vous voulez rajouter la barre de progression de votre nitro, vous allez activer la petite barre, afficher la barre de progression de boost. Une fois que c'est fait, vous sortez voilà, de là et normalement vous avez votre barre de progression nitro. Vous avez votre communauté qui est activée et là tous vos salons sont parfaits. Tout est déjà créé, les permissions sont déjà faites. Vous pouvez même aller voir le message que Discord vous laisse toujours quand vous créez un serveur communautaire ou bien que vous activez la fonction communauté. Voilà, tout est déjà fait, tout est nouveau. Voilà, vous pouvez même faire une recherche du salon spécifique que vous avez besoin. Voilà, tout est déjà fait pour le serveur. Et voilà, c'était la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit selon votre horaire et à bientôt pour de prochaines et nouvelles vidéos.